Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 8 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui tanguent un peu ce matin, notamment en Europe, avec les craintes autour du variant Delta, mais aussi les perspectives économiques. Mais avant ça, hier, nous avons eu les minutes de la Fed. Et donc, Wall Street a quand même terminé en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq s'établissant même à un record de clôture après la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Fed, qui montre quand même des divisions entre ses membres sur les signaux économiques. Alors, d'après les minutes de la Fed, les responsables de la Banque centrale ont estimé en juin que des progrès substantiels supplémentaires dans le rétablissement de l'économie américaine étaient considérés comme pas encore atteints. Et certains d'entre eux anticipant toutefois que les progrès se poursuivent tout de même. Alors, après le communiqué publié le mois dernier par la Fed, qui avait fait part, comme vous le savez, d'un possible relèvement des taux d'intérêt plus tôt que prévu dès 2023, eh bien maintenant, certains investisseurs ont commencé à s'attendre à un repli anticipé des mesures de soutien économique de la Banque centrale. Comme je vous le disais, je verrais bien la Banque centrale se retirer, commencer en tout cas doucement à se retirer à partir de la fin de l'été et on devrait normalement avoir des annonces assez croustillantes lors de la réunion de Jackson Hole. Par ailleurs, Wall Street s'inquiète aussi de la hausse de l'inflation, avec pour effet de voir au cours des dernières séances, comme vous avez pu le constater, eh bien, les investisseurs alterner entre les titres censés profiter pleinement du rebond de l'économie et d'un autre côté les techs, les valeurs à forte croissance. Ce matin, eh bien, les bourses européennes sont en baisse, les valeurs cycliques en tête, notamment face aux incertitudes sur les perspectives économiques, ainsi que l'évolution de la pandémie en Asie, notamment avec le variant Delta qui frappe quand même de plein fouet certains pays d'Asie. Dans la foulée de la Fed, eh bien, nous avons cet après-midi la Banque centrale européenne qui va publier elle aussi le compte-rendu de sa dernière politique monétaire de juin. Donc, ce sera un peu le prochain, enfin, c'est le catalyseur à venir cet après-midi. Est-ce qu'elle va réussir un peu à rassurer ces marchés qui lâchent quand même quasiment 2% actuellement pour le CAC 40? Du côté des indicateurs, on a aussi eu la Banque de France qui a revu mercredi hier donc nettement à la hausse sa prévision de croissance de l'économie française au deuxième trimestre, à environ plus 1% contre 0,5% précédemment. Et par contre, sur le plan sanitaire, comme je vous le disais, le gouvernement français compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter qu'une quatrième vague rapide liée au variant Delta du Covid eh bien, ne percute la sortie de crise qui est actuellement en place depuis le mois dernier. Et donc là, actuellement aussi, c'est un des éléments que les marchés vont scruter, car si une nouvelle vague, qui dit nouvelle vague, ni dit de nouveau des confinements ou au moins des restrictions, donc forcément impact sur la reprise économique en Europe. Enfin, pour terminer, comme tous les jeudis, eh bien, les investisseurs jetteront un œil aux nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis cet après-midi entre 14h15 et 14h30. Côté macro maintenant, eh bien, rien de tel que vous montrer un petit bilan de la BCE. Encore une fois, j'ai pour habitude de montrer régulièrement ce graphique, mais aujourd'hui, nous avons atteint, enfin, du moins cette semaine, nous avons atteint un nouveau plus haut historique. Le total des actifs a encore augmenté de 30 milliards d'euros pour atteindre un nouveau sommet historique à 7 907 milliards d'euros.
Le bilan de la BCE est désormais égal à 75,3% du PIB de la zone euro, je crois, et il va continuer d'augmenter au fur et à mesure que Christine Lagarde va faire tourner la planche à billets. Donc elle, en tout cas, pour l'instant, n'a pas prévu de se retirer des marchés, contrairement à la Fed où on a quand même quelques anticipations, notamment avec le fameux tapering. En revanche, en Europe, la Banque centrale, elle, devrait rester, je pense, omniprésente, rester encore une fois au chevet des marchés financiers, car il ne faudrait pas que la hausse se fragilise, même si on est assez haut perché, je trouve. Toutefois, force est de constater encore une fois que on a quasiment doublé le bilan en l'espace de seulement un an, presque doublé le bilan. On était aux alentours, il me semble, de 4 700 milliards, 4 800. Bon, on a quasiment atteint les 8 000 milliards d'euros, ce qui explique, encore une fois, bien entendu, la hausse stratosphérique et à la fois, j'ai envie de dire, exponentielle des marchés actions. Et pour mieux comprendre ce phénomène de liquidité, rien de tel que ce marché qui parle de lui-même puisqu'il représente le flux d'entrée annualisé vers les actions et encore une fois la liquidité à l'origine du rallye des actions en 2021 dans un seul graphique, puisqu'encore une fois le flux d'entrée annualisé vers les actions au premier semestre 2021 est le plus important jamais enregistré. Donc encore une fois, des données qui nous montrent que les liquidités, via les injections des grandes institutions telles que la Banque centrale, la Fed, la BOJ, la Bank of England, la RBA, la RBNZ, bref, toutes les grandes institutions, tous les grands banquiers centraux, ont quand même dopé le marché action de manière historique. C'est du jamais vu dans l'histoire de la bourse, des marchés sur des niveaux records et soutenu encore une fois par les banques centrales et les injections de liquidités. Donc là, très clairement, ce graphique met en relation l'évolution, le rallye des actions en 2021 via les liquidités qui ont été injectées sur les marchés financiers au premier semestre 2021. Côté graphique maintenant, on va s'intéresser au CAC 40 en chute libre ce matin. J'attendais une réaction sur la zone des 6400 points. Pour rappel, pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Donc, on va attendre qu'il se stabilise. Potentiellement, on avait ce canal baissier ici, mais face à une telle bougie flux baissière et impulsive, j'ai pas trop envie de me mettre en face d'un tel flux et de passer à l'achat sur les 6400 points. On est quand même on est en train d'enfoncer un gros niveau. On avait la borne basse du canal ici qui commençait à tenir ce matin. Là, on est en train de l'enfoncer. Donc, si on clôture au-dessus, pourquoi pas, trade risqué, mais une clôture au-dessus ou un chandelier finalement intéressant, donné au moins 15 minutes, au moins horaire, qui permettrait de jouer un léger rebond. Mais là, actuellement, on est quand même dans une grosse dégradation de la tendance. Si on prend la dernière vague de hausse, je pense qu'on est même pas au 23%. On est sur les 23%. Voilà. Donc, effectivement, c'est une zone intéressante avec le niveau des 6400 points. Juste ici, une belle zone de prix à 6380, 6400. Donc là, j'ai envie de dire qu'on se trouve à la croisée des chemins. Soit on tient ce niveau et effectivement, on réussit à faire un rebond technique pour aller chercher 6450, voire la borne haute. Par contre, si on enfonce, je verrais bien en fait une grosse dégringolade de l'indice pour aller chercher 6003 et 6236. Et finalement venir nous faire un pullback sur les plus hauts de 2007.
après derrière. Si vraiment ça devait corriger assez violemment, voilà, ce serait grosse accélération et venir retaper les plus hauts de 2007. Donc plusieurs objectifs actuellement. C'est vrai que là, ce matin, la bougie quand même, voilà, bougie flux baissière, donc très dangereux de se mettre en face d'un flux. Au contraire, il faut plutôt se mettre dans le sens, mais on est sur un gros niveau de support. Le niveau des 23,6 de la dernière vague de hausse et un peu cette zone 6400 points qui avait quand même été travaillée à de nombreuses reprises durant le mois de mai. Mais pour l'instant, en tout cas, en données 4 heures, c'est plutôt baissier, pas de bougie de retournement. En données horaires, c'est exactement la même chose. Alors oui, les prix sont quand même assez loin de la Tenkan. Je ne serais pas étonné qu'on ait un rebond. En tout cas, c'est une belle zone de prix, mais si derrière elle venait à céder, au contraire, grosse accélération à venir. Donc là, cet après-midi, on a en plus le communiqué de la réunion de la politique monétaire de la BCE. Donc, va-t-elle éradiquer, du moins essayer d'endiguer un peu cette baisse qu'on a actuellement pour essayer de sauver, éviter en tout cas une dégringolade un peu plus profonde? Mais c'est le niveau que je surveille. Mais actuellement, en horaire, en 15 minutes et en 4 heures, c'est extrêmement baissier. On n'a toujours pas de changé de retournement, donc trade assez risqué, qui peut quand même offrir un rebond technique. Ça, je n'en doute pas. Mais sur signal technique. Et là, actuellement, au moins un signal horaire, 15 minutes pour les traders les plus aguerris. Là, actuellement, voilà, on est sur le bas de la zone, 6380, et donc si elle devait céder, je pense que les vendeurs pourraient une nouvelle fois enfoncer le clou un peu plus bas. Concernant le DAX, on est sorti du range, c'est intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Plutôt solide quand même par rapport au CAC 40 qui lui a quand même déjà entamé une belle correction. Le DAX était dans un range. J'aimerais bien qu'on clôture sous la moyenne mobile 50. Donc ça, ce serait déjà une bonne chose car quand même cette moyenne mobile 50 joue un rôle assez important sur le DAX. On fait à chaque fois des belles mèches, mais depuis quand même maintenant pas mal de temps, on n'arrive pas à clôturer sous ce niveau. Donc là, c'est vraiment un niveau clé. Mais ça se dégrade aussi. Ça se dégrade aussi sur le CAC 40, sur le DAX. Bon, là, on est en train de faire une prise d'appui sur la MM200, mais c'est surtout sur les futurs que ça va m'intéresser. Voilà, on avait notre fameux range et on est en train de sortir par le bas de ce range. Donc là, très clairement, pour l'instant, pourquoi pas avoir un pullback ici, essayer de se repositionner là, mais si on clôture ici, enfin en tout cas sous les mèches, eh bien ça ouvre la voie à une correction plus profonde, en direction des 15 284. Et si on enfonce les plus bas, je vise 15 100. Voilà actuellement le plan. Là, j'ai pas mis les niveaux de support et de résistance sur le futur. Ils sont mis sur le cash, mais là actuellement, pour moi, on avait une zone de congestion et donc en place depuis bien 3 semaines. Je vous parlais de ce range avec les 3 niveaux clés d'intervention pour se positionner. Et là, on est en train d'enfoncer la borne basse. Donc, celles et ceux qui ont réussi à vendre ici, eh bien joué, d'une part. Ensuite, maintenant, c'est stop à break-even. On peut déjà prendre quelques bénéfices et de se dire, si le marché va plus bas, c'est que du bonus. Et donc là, pour l'instant, au moins rabaisser, mettre un stop win. Mais la dynamique est baissière, sortie de range, fin de consolidation. Pourquoi pas avoir un pullback et essayer de se repositionner ici pour de nouveau viser les plus bas. Donc, prochain TP, selon moi, si le flux reste baissier, 15 280. Et si on enfonce les plus bas, c'est 15 100 et 14 008 en perspective. N'oublions pas que nous avons toujours l'avalement qui reste vivant. Si je repasse aussi sur le cash, voilà, on s'est fait quelques frayeurs, mais on a quand même toujours un avalement baissier qui n'est absolument pas invalidé. Et moi, j'attendais la cassure de ma Tenkan. Et si elle venait à casser, justement, si on a une cassure de ce niveau-là, on pourrait vraiment avoir une grosse dégringolade sur l'indice DAX. Donc, voilà pourquoi
Je considère que potentiellement, on pourrait avoir un gros mouvement swing si on enfonce certains niveaux clés. Mais pour l'instant, l'objectif, ce serait d'aller chercher voilà, la Tenkan dans un premier temps, 15 300. Et si on enfonce, une dégringolade plus profonde pourrait se matérialiser. Concernant le Dow Jones, belle réaction encore une fois sur la borne haute du range. Hein. On avait un peu cet avalement baissier, ma foi, quelque peu larvé, étant donné qu'on avait pas mal de mèches, mais finalement, on a eu un beau rebond hier sur le niveau des 61 et des 30, 51 et 50% de Fibonacci. Je vous disais que c'était quand même un niveau à travailler à la vente, étant donné qu'on avait quand même eu une figure de retournement sur la borne haute d'un range. Donc, si on repasse en données horaires, voilà, le marché est venu chercher les 61,8. Et là, ce matin, on est quasiment de nouveau sur les plus bas. C'était pour moi un gros niveau qui ressemblait plutôt voilà, à un rebond technique. Il faut savoir que quand les bourses européennes et les marchés américains chutent, l'Europe a tendance à faire un rebond sur 38,2 voire 50 et les US font toujours un rebond sur le palier supérieur. Voilà, c'est comme ça, c'est la surperformance des bourses américaines comme à chaque fois. Mais lors d'une grosse chute, vous aurez toujours un rebond. Si les bourses européennes s'arrêtent à 38,2, eh bien, les États-Unis, eux, iront à 50 ou à 61,8. C'est un petit tips, une petite astuce à savoir si vous utilisez les ratios de Fibonacci. Et donc, si on se remet sur le Dow Jones, voilà, parfaite réaction sur la zone des 60. En fin de journée hier, là, durant la nuit, bon, ça va faire le luxe, mais bon, il n'y avait pas, voilà, les marchés étaient fermés, donc pas grand-chose à faire. Pour moi, ça restait toujours une zone à travailler à la vente, étant donné le chandelier de retournement qu'on avait eu ici avec cet avalement, et là, une prise de bénéfice peut s'opérer étant donné qu'on est quand même sur le milieu de range, mais on est en train de l'enfoncer. Donc là, pareil, hein, même constat, il faut essayer de tenir ce trade et d'aller chercher la borne basse. En tout cas, si cet après-midi, là on est quand même sur les futurs, on chute de 1,5%, à voir la réaction des US, s'ils vont aussi enfoncer le clou ou pas du tout, nous faire une remontada, donc potentiellement garder, enfin prendre quelques bénéfices, mais tant qu'on reste sous la zone des 34 002, là on va clairement ouvrir sur le cash sous la zone. Si on ne parvient pas à la reconquérir en clôture, eh bien je vise 33 630 et 33 470. Range, encore une fois, phase de trading range, phase de ping-pong entre les deux bornes. Donc là, il faut être vraiment agir encore une fois sur les niveaux d'intervention, prendre les chandeliers de retournement comme à chaque fois, prendre des prises de bénéfices sur les niveaux intermédiaires, garder quelques reliquats pour accompagner le flux baissier le plus loin possible jusqu'à qu'il s'essouffle. Et donc, pour l'instant, c'est baissier. C'est baissier, je reste baissier sur l'ensemble des indices. À voir cet après-midi et ce soir la clôture. Mais là, très clairement, je vise une rotation complète vers la borne basse du range. L'euro-dollar, pas mal d'actions sur le Forex aussi ce matin. L'euro-dollar qui tente de reprendre de la hauteur. Bon, est-ce que c'est un rebond technique ou est-ce qu'on va avoir véritablement un avalement haussier qui va derrière nous permettre d'inverser la dynamique? On reste quand même sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Alors certes, on a un avalement haussier, mais j'aurais préféré avoir un avalement haussier sur la zone. Voilà, la fameuse zone qui correspond à 1,1720, 1,1750. Là, je considère quand même qu'on est dans un range toujours et que ce chandelier apparaît un peu au milieu de nulle part, donc plutôt neutre sur l'euro-dollar. En données 4 heures, bon, ça reste fébrile, hein, toujours. On voit que bon, on est sous la Kijun, sous la MM50, sous le nuage. On peut très bien faire un rebond avant de repartir à la baisse et venir chercher les 1,17, voilà, 1,1730, 1,1750. C'est cette zone-là qui m'intéresse. J'ai toujours l'impression qu'on est au milieu de nulle part. Éventuellement, je changerai de stratégie si on repasse au-dessus des 1,1815, qu'on aura quand même cassé une résistance. Mais là, pour moi, je ne suis pas convaincu de ce rebond. En tout cas, pas pour l'instant. Non. On reste quand même, on est trop au milieu de nulle part.
fait, on est au milieu du désert, j'ai l'impression. C'est pas vraiment une véritable zone de support. Je l'attends toujours un peu plus bas, l'euro. Là, je le laisse de côté. Bon, bah, tant pis s'il nous arrache les 1,1875 et qu'il repasse haussier. Mais j'ai toujours le sentiment qu'on est dans un range et que logiquement, encore une fois, il faut intervenir sur les niveaux clés. Et pour moi, c'est la zone des 1,1710, 1,1750 qui va commencer à m'intéresser pour jouer un rebond, au moins sur cette paire. Donc là, pareil, à voir avec la clôture ce soir. Et surtout si l'avalement va être confirmé. Mais pour l'instant, on reste quand même en données 4 heures, on a trop d'éléments techniques qui viennent bloquer les prix, MM50 qui jaune, pas de nuages, théorie de dos toujours en données 4 heures, donc là on est officiellement, enfin, on est sous une résistance intermédiaire, juste ici un 18,45 en données 4 heures. Bon, je ne passerai pas à l'achat sur l'euro-dollar maintenant. Petit point technique sur le GBP Yen, j'en ai quand même parlé depuis pas mal de temps sur cette paire, en vous disant d'opter peut-être pour une stratégie vendeuse face à la divergence sur la borne haute du range. Toujours en place. Le plan se passe plutôt bien sur cette paire. Certains ont donc dû prendre des positions avec le pullback qu'on avait eu sur l'ancienne résistance. J'en ai quand même pas mal parlé de cette stratégie. Donc là, en soi, on est venu chercher le niveau des 23,6, c'est pas un gros niveau. Néanmoins, bon, une première prise de bénéfice peut s'opérer sur ce niveau-là, peut-être 25%, mais le gros TP reste celui-là, 149,50, puis 147,40. Donc là, la divergence est toujours en place, le flux baissier s'installe, nickel. En données daily, bon, j'attendrai encore un peu pour mettre le stop à break-even, surtout si on est rentré par ici, c'est peut-être encore un peu tôt, au moins d'aller chercher ce niveau-là. Et effectivement, qu'on viendra chercher ce niveau-là, prendre pareil des bénéfices, mettre son stop à break-even, et objectif final, selon moi, 147,40. Donc là, je fais juste le suivi sur cette paire, mais pour l'instant, on a un beau flux vendeur qui est en train de se mettre en place. On est en train d'enfoncer des beaux niveaux, donc je verrai bien encore une accélération sur ce niveau. Puis, objectif final, 147,40. Pourquoi pas derrière aller chercher plus bas, mais là on est quand même sur une grosse zone ici, avec la kill jaune qui est juste au-dessus, et ça fera déjà un beau trade avec un excellent ratio, je pense, de quasiment, si le stop loss était placé juste au-dessus, d'au moins facilement 1 pour 2. L'AUD-USD, pareil, finalement sortie de range par le bas. Hein. Là, on est en train d'enfoncer la moyenne 50. J'évoquais aussi lundi en vous disant que, encore une fois, il fallait travailler cette zone à la vente. Là, on est en train de l'enfoncer. Donc, TP1, 0,7365, TP2, 0,7150. Là, en données 4 heures, belle bougie flux. En tout cas, sortie de range par le bas. Et si clôture hebdomadaire sous la même 50, eh bien autant vous dire que la paire devrait accélérer sa baisse. Donc là, je vise les 0,7365 et ensuite les 0,7150, qui est logiquement voilà, l'objectif, pour rappel, de l'épaule tête-épaule. Juste ici. Donc là, on avait quand même une belle épaule tête-épaule, beau pullback, derrière range, sorti par le bas. On n'a pas de niveau intermédiaire, donc là, prochain TP, ce niveau, et si on enfonce, pareil, encore une fois, on pourrait même aller peut-être renforcer si on casse ce niveau pour aller chercher l'objectif final à 0,7150. Pour terminer, une dernière paire, l'euro CHF, alors trade assez risqué aussi, mais ça se tente, ça peut se tenter, on est sur une belle zone.
Finalement, on a complètement échoué sur la borne haute du canal, on a enfoncé l'oblique, et là, on est venu taper la deuxième zone, les 1,0840, couplé à la borne basse du canal. Bon, vous voyez que c'est quand même une très belle zone de prix qu'on a ici. Ça peut se tenter, très risqué, mais encore une fois, on est sur une belle zone de support, une zone de polarité, juste ici, et borne basse d'un canal. Donc là, pareil, prudent car on a quand même une dynamique baissière, mais pour jouer un rebond technique en intraday. Alors, on a quand même une grosse accélération baissière. Je vois mal l'euro CHF casser ce niveau d'un seul coup aujourd'hui. En données 4 heures, c'était à la limite sur touchette, ça pouvait très risqué encore une fois, mais sur touchette, les fameuses zones un peu hebdomadaires, ça peut quand même donner des 15 minutes, ça peut donner des trades assez intéressants. Mais je ne passe pas vendeur tant qu'on n'a pas enfoncé ce niveau. Donné 15 minutes, voilà, moyenne mobile 50. Donc, très clairement, c'est un niveau qui m'intéresse. On est venu faire de l'excès. On la voit très bien, la zone. Voilà, même ici. Voilà, juste là. Un peu plus basse. Nickel. Voilà, une belle zone en place depuis 2017, une belle zone de polarité. Donc, ça peut se tenter avec MM50, bas de canal. Très risqué encore une fois, mais pour les plus expérimentés, j'ai envie de dire, certains trouveront quelques pips en tout cas à mettre à profit sur cette paire en jouant sur la touchette sur zone de polarité et bas de canal baissier. Par contre, je passerai vendeur si on enfonce cette zone, et là, je pense qu'on pourra aller chercher bien plus bas. Mais dans l'immédiat, je m'attends à un rebond quand même sur cette paire. Je pense pas qu'on va casser ce niveau d'un seul coup. C'est vraiment un gros morceau. Au contraire, on pourrait faire le rebond, travailler et avant de l'enfoncer. Mais non, on chute quand même voilà, on a quand même lâché pas mal de points. On a enfoncé des gros niveaux clés. On a enfoncé la zone des 0,68-72 où on avait déjà joué le rebond technique. Donc là, pour moi, c'est la deuxième zone. Et je m'attends très clairement à une réaction du marché sur ce niveau. Le gold. Les taux chutent, le taux à 10 ans chute, le dollar cède un peu du terrain, donc forcément le gold retrouve des couleurs. L'objectif c'était les 1830 et les 1850. On avait un peu cartographié tout ça avec l'unité de temps 4 heures hier, avec cette sortie de range, moyen de se positionner sur un pullback. Effectivement, derrière, on a eu un petit retour, voilà, quasiment pullbacké les 1800, donc c'est plutôt encourageant. Et derrière, je note aussi l'Ishimoku, tac, j'ai l'impression qu'on s'est fait une petite sortie de triangle assez propre. Vous voyez, juste ici, là. Donc, intéressant aussi, sortie de fanion, un peu accélération haussière, consolidation dans un fanion, sortie par le haut. Bon, c'est plutôt propre techniquement, on est repassé au-dessus des 1800. 1836 donc en TP1, puis 1850 en TP2, et derrière, toujours cette perspective de reprise haussière sur le gold. Mais en tout cas, maintenant, je repasse haussier. En données 4 heures, les éléments techniques sont plutôt plaisants et encourageants. En données journalières, pareil, on a une belle reprise haussière qui est en train de se matérialiser. Donc, et en hebdomadaire, je surveillerai la clôture pour qu'on ait vraiment une clôture au-dessus des 1790-1800. Et donc là, ce serait vraiment de bon augure pour la suite. Mais je considère qu'on a quand même un gros niveau, un gros morceau à passer, Kijun Tenkan, Kijun MM50, MM200 ici. Ça pourrait bloquer, mais derrière, si on arrive à franchir ce niveau et surtout le niveau des 1850, ça ouvre vraiment la voie à une nouvelle jambe de hausse, une belle impulsion haussière pour retourner chercher les 1910. En tout cas, j'aime bien ce qu'est en train de faire le gold aujourd'hui. Le Brent, pareil, hein, finalement, ce n'était qu'un rebond technique.
J'étais passé vendeur hier suite à l'avalement baissier et à la divergence. Je vous disais que ça ressemblait à un rebond technique avec le double creux horaire qu'on avait eu juste ici. Voilà, double creux horaire et qu'on était juste venu en fait chercher les 50% avec la divergence, double creux, niveau des... Je vais enlever les Shimoku, sinon on voit rien. Donc double creux, divergence haussière qui était potentiellement à mettre à profit hier. Finalement, on est venu chercher le niveau des 50, mais on était sous la fameuse résistance. Je disais donc que pour moi, ça ressemblait plus à un rebond technique suite à l'avalement baissier et à la bougie flux qu'on avait eu la veille, validé en plus par une divergence haussière et sous la fameuse oblique haussière, baissière, pardon, en place quand même depuis maintenant 2008. Donc, je reste vendeur sur le pétrole. Là, on est en train de nous faire une étoile du soir doji en données hebdomadaires. Et en parallèle, je surveille toujours la divergence. Donc là, pour moi, très clairement, un TP1, prise de bénéfice possible sur ce niveau. Ensuite, deuxième TP, ce serait la zone entre 71 et 70. Voilà. Mais pour l'instant, je reste vendeur sur le Brent. Il y a un beau niveau qui a été atteint, donc c'est sûr que si vous êtes rentré ici sur le rebond avec un stop au-dessus, eh bien vous pouvez déjà mettre stop à break-even, prendre une partie de vos bénéfices et maintenant espérer une correction plus profonde pour aller chercher ce niveau et par la suite valider la divergence baissière et valider le chandelier de retournement qu'on est en train de faire, l'étoile du soir doji, qui est quand même très très belle. Pareil, il manque pas grand chose pour valider cette divergence. Si on enfonce le support ici et qu'on va chercher les 69, autant vous dire que la divergence est validée et là je viserai encore bien plus bas. Et pour l'instant, pour moi, ça se dégrade, c'est baissier, donc je reste vendeur maintenant sur le pétrole tant que je n'ai pas un élément technique m'indiquant un retournement de la tendance. Là, on est juste sur un gros niveau de support, mais j'ai trop d'éléments baissiers pour changer mon fusil d'épaule maintenant. Donc, je garde ce plan et j'attends maintenant une réaction du support, voir si on l'enfonce pour aller chercher plus bas et donc valider le pattern en hebdomadaire et la divergence baissière par la suite. Le light, c'est exactement la même chose. Au final, la réaction sur touchette dans la zone mensuelle, juste ici, mais la configuration est exactement la même, sauf qu'on n'avait pas de divergence baissière en daily, mais un bel avalement aussi ici, avec rebond sous la résistance en données 4 heures, comme hier, avec ce double creux en données horaires, qui permettait de se positionner de nouveau à la vente. Prise de bénéfice, encore une fois, possible sur ce niveau, étant donné qu'on est quand même sur un gros seuil technique avec à l'approche la MM200 et les 71,50. En données daily, alors je repasse en données hebdomadaires, j'ai envie de voir la tête de la bougie actuellement. Ouais, on est sur un avalement baissier, hein, c'est quand même très propre, en plus avec un gap. Oui, c'est quand même très très propre là. Donc la clôture hebdomadaire va être vraiment importante. Entre une étoile doji, enfin une étoile du soir doji et un avalement baissier sur le light, couplé à une divergence baissière, vous comprendrez que la prudence est donc de mise et maintenant, voilà, il faut penser à peut-être passer vendeur sur le pétrole. Et si on enfonce les 71,50, je vise 68,50, puis 64. Et logiquement, j'ai pas trop envie de m'enflammer pour tout de suite. Ce serait un objectif ici à 55 sur le pétrole si la divergence est validée. Bon, on verra ça en temps et en heure. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt, mais on pourrait avoir une baisse assez conséquente si on valide cette divergence. Mais j'ai pas envie de m'enflammer tout de suite. Mais en tout cas, à court terme, c'est propre. En hebdomadaire, pareil, on est en train de former quand même des patterns de retournement sur une zone mensuelle. Hein, pour rappel, la fameuse zone mensuelle sur le light. Encore une fois, tracez vos zones hebdomadaires et mensuelles et vous verrez que le trading, ça reste, je dirais pas que c'est simple, mais ça va en tout cas vous simplifier la vie et éviter de faire des erreurs, surtout quand vous maîtrisez les chandeliers japonais pour intervenir dans les zones clés. Pour moi, ça reste vraiment
des outils à maîtriser en analyse technique. Mais en daily, voilà, c'est baissier, avalement baissier. Encore une fois, une prise de bénéfice pouvait s'opérer sur ce niveau-là, en gardant toujours un reliquat, car ce qu'on est en train de faire en hebdomadaire, c'est quand même très propre. Derrière, TP2, 68,48. Voilà. Et si on enfonce MM50 et ce gros niveau, alors là, ça pourrait être une dégringolade assez violente. Et voilà les niveaux que je surveille sur le light. Et pour terminer, le Bitcoin qui au final est sorti par le bas de son triangle de consolidation en données 4 heures. Je m'attends à un retour sur le bas du range, encore une fois. Pour rappel, on avait mis un peu cette stratégie ici sur le BTC avec cette consolidation dans un triangle, au final sorti par le bas. Donc, j'attends un retour dans ma zone hebdomadaire. Voilà. J'attends de nouveau une réaction de l'actif sur MM50. La zone qui va m'intéresser, 31 450, 30 000. Alors 31 450, où est-ce que ça se situe exactement? 31 000. Ok. Donc effectivement, c'est les petites mèches ici et les clôtures de bougies. Donc voilà la zone que je vais encore travailler à l'achat. Ici. C'est une zone assez large, en même temps le BTC est extrêmement volatile. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce petit carré là, ici, 31 400, 30 000, sortie de triangle. Donc logiquement, si on reporte l'objectif théorique, ça nous donne à peu près ce niveau. Tac, voilà. Ce sera un objectif autour des 30 390. Pour l'instant, je vais laisser faire le marché et je pense qu'il faudra une nouvelle fois intervenir dans cette zone. 31 400 sur excès, pourquoi pas encore une fois. Chercher les 30 000 sur mèche. Et pour moi, on est dans un gros range. Avoir un canal baissier. Bon. On reste dans un range. Mais en tout cas, cette zone-là, elle est à mettre à profit sur le BTC. Donc pour l'instant, sortie de triangle. On laisse faire les prix. Objectif théorique, 30 330 dans la zone. Et ici, encore une fois, il faudra tenter d'intervenir pour arracher au BTC une reprise haussière en direction des 33 850 puis 40 800. Donc là, voilà le plan sur le BTC pour les jours à venir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents quand même sur les marchés car la volatilité est de nouveau de retour. On a quand même le VIX qui s'est envolé ce matin, qui prenait quasiment plus de 15%, retour sur le niveau des 20. Donc on pourrait avoir peut-être une période estivale un peu agitée sur les marchés. Sur ce, on se retrouve demain pour faire un point complet sur la planète finance.